Et euh, j'ai, euh, j'aime, entre guillemets, parler de la musique. J'aime parler de l'évangélisation par la musique. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je voulais juste déjà vous dire merci dans un premier temps pour la confiance que vous m'accordez de pouvoir partager sur ça. Alors, je vais me présenter. Big T, mon prénom c'est Dimitri, nom de famille compliqué, Nsionsoki, originaire du Congo et de l'Angola. J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans exactement. Et donc, pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé la musique, je n'avais pas commencé la musique en faisant ce que je fais aujourd'hui. La musique que j'avais commencé à l'époque, c'était une musique, c'était du rap hardcore, si je peux dire ça comme ça. Je, je vais parler comme un jeune, hein. J'espère qu'il y a des jeunes ici. J'espère que ça va déranger personne. Amen. Dis-moi, hein, mais si, je vais parler vraiment comme un jeune. Mais je faisais du rap hardcore. Voilà, c'était beaucoup d'insultes. Euh, et, euh, et j'ai fait ça, ça devenait de plus en plus violent. J'étais assez cru dans mes textes. Je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Et à l'âge de 16 ans, j'ai signé dans un label. Le label s'appelait Cartel Black City Music. Donc déjà, quand on commence là, déjà, j'entends des waouh, ouais, là, déjà, quand on entend Cartel Black, ça n'a rien à voir avec le nom d'une assemblée de Dieu. Et vous comprenez déjà que le but du message, c'est vraiment de véhiculer un message noir, un message black, un message ténébreux. Et donc, je suis rentré dans ce label à l'âge de 16 ans. J'ai fait mes premiers pas dans la musique. Je suis quand même reconnaissant parce que c'est via ce label que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la musique, par rapport à la manière de faire de la musique, par rapport à la manière d'aborder une instru, par rapport à la manière de rapper. J'ai fait mes écoles là-bas, mais la forme en soi, il n'y a rien à dire par rapport à la forme, mais par rapport au fond de ce qui en sortait, c'était un fond qui n'était pas du tout en accord avec la parole, mais je n'avais pas du tout, je n'avais pas du tout, euh, comment dire, c'était pas en accord avec la parole, mais je ne connaissais pas Dieu en fait à ce moment-là. Donc pour moi, je ne faisais rien de grave, puisque étant donné que ma mère me disait souvent de prier avant de dormir, pour moi, je me disais, bah, tu pries avant de dormir et puis c'est tout, après tu fais ta vie. Donc pour moi, je ne faisais vraiment rien de grave, je faisais juste de la musique dite hardcore, je faisais juste du rap hardcore, et puis ça s'arrêtait là. Et à l'âge de 18 ans, il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans ma vie. C'est que ma mère a décidé d'organiser mon anniversaire. Et au moment où elle décide d'organiser mon anniversaire, elle a l'idée de pouvoir inviter un pasteur pour que le pasteur puisse intervenir. Et le pasteur avait juste pour but de faire en sorte à ce que il prie pour la fête et pour la nourriture et ensuite il s'en va. Pendant que le pasteur se met à prier, je sais pas ce qui se passe, mais je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, je comprends pas trop, mais je, je ressens comme une sorte d'émotion que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et tout le monde, en fait, mes amis qui étaient là, se disaient, ah, il est peut-être sous l'émotion. Peut-être qu'il est sous l'émotion. Donc, comme il est sous l'émotion, bah, c'est normal qu'il pleure et tout, etc. Mais j'étais pas sous l'émotion. Là, je venais de ressentir une présence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je ne saurais pas comment vous qualifier ce que j'ai vécu, mais c'est comme si j'entendais une douce voix qui me disait je t'aime. Une douce voix qui répétait sans cesse je t'aime, je t'aime. Et quand j'entendais cette voix-là, je ne faisais que pleurer. Plus j'entendais cette voix, plus je me mettais à pleurer. La prière s'est terminée, j'ai séché mes larmes. On a continué la fête, on a dansé comme il fallait, hein, sur des musiques bien mondaines. Et ensuite, le pasteur, juste avant de partir, il a à cœur de prier encore pour moi. Il sent qu'il doit prier encore pour moi. Il n'y a pas de souci. Le pasteur me prend dans un coin, il me dit, écoute, j'ai vraiment à cœur de prier pour toi. Il se met à prier pour moi et là, c'est comme si j'entendais je t'aime, mais ça devenait plus en plus fort en fait. C'est comme si c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à ce moment-là, en fait, je me mets vraiment à pleurer parce que je me dis, mais comment je peux ressentir, ce Dieu-là, je ne savais pas que c'était Dieu, mais je savais que c'était quelque chose qui venait d'en haut. Et je me disais, mais comment cette chose peut m'aimer ou cette personne peut m'aimer alors que je sais pertinemment que ce que je fais, c'est mauvais. Alors que je sais pertinemment que ma vie, elle n'est pas bonne. Je ne comprenais pas
ce déferlement d'amour qui arrivait sur moi. Et je me mettais à pleurer. Et quand le pasteur m'a pris dans ses bras, je me suis dit, non, c'est trop. En fait, quand il me prenait dans ses bras, j'ai vraiment ressenti Dieu me prendre dans ses bras, vraiment, pour me dire qu'il m'aimait. Et de là, clairement, le 30 août, c'était un 30 août, je crois, 2010 ou 2009, si je ne me trompe pas. Mais c'était le jour de mon anniversaire, donc c'est pour ça que je me rappelle hein, de la date. J'ai clairement compris que ouais, je venais d'avoir une expérience avec Dieu pour la première fois. Et comme je pense parmi vous, il y a peut-être des hommes ou il y a des femmes. Prenons l'exemple d'un homme. Prenons l'exemple d'un homme. Imaginons que tu es un homme, tu n'es pas marié. Voilà, tu n'es pas marié tout simplement. Et voilà, tu as une femme idéale, tu as une femme de tes rêves. Et cette femme de tes rêves, tu la rencontres. Et cette femme, un jour, te regarde comme ça et te dit je t'aime, et puis elle part. Il y en a qui vont laisser passer. C'est des fous un peu pour moi. Mais il y en a d'autres, ils ont quand même rencontré la femme de leurs rêves. Donc ils vont se dire non, moi je vais pas laisser passer ça. Cette magnifique femme vient me voir, me dit je t'aime et puis je laisse passer. Non, non, non. Il faut que j'aille voir cette femme-là, que je la connaisse, que je sache qui elle est, pour pourquoi pas débuter quelque chose avec elle, parce qu'elle correspond quand même à mes attentes. C'est un petit peu la même chose avec Dieu. C'est-à-dire, je me dis, mais comment ce Dieu parfait me dit je t'aime et puis je vais laisser passer cette occasion? Il faut que je connaisse ce Dieu. Il faut que je sache qui est ce Dieu. Donc j'ai cherché son adresse et j'ai trouvé son adresse à l'église. Donc je me suis rendu dans une église. J'aurais pu me rendre dans une mosquée, mais j'étais convaincu qu'il était à l'église. Et j'étais convaincu que c'était à l'église que j'allais rencontrer ce merveilleux Dieu qui m'a dit je t'aime le jour de mon anniversaire. Je vais à l'église d'un ami à moi et il s'avère que c'est l'église du pasteur en question qui a prié pour moi. Et de là, les enseignements ont commencé à me frapper, me frapper, me frapper. Je grandissais avec Dieu. Je commençais à aimer Dieu, je commençais à connaître davantage Dieu, mais il y avait toujours cette chose, comme je vous l'ai dit au début, de la musique. Ça veut dire que, certes, je vais à l'église, certes, je prie, j'apprends à jeûner, j'apprends à lire la Bible, j'apprends à prier, mais par contre, la veille, avant d'aller à l'église, j'étais sûrement en concert devant des gens qui étaient en train de chanter des choses qui ne glorifiaient pas forcément le Seigneur. La veille, j'étais en boîte de nuit, j'étais en train de faire des choses qui ne glorifiaient pas forcément Dieu, qui ne glorifiaient pas du tout Dieu, qui n'étaient pas du tout en accord avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Et pourtant, le dimanche, je vous assure les amis, que je sentais que j'étais en train de grandir quand même. Donc, je sentais tellement j'étais en train de grandir, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Je parlais de Dieu à ma jeunesse, je parlais de Dieu dans mon lycée, mais c'est comme si en fait j'avais une vie qui était en contradiction avec ce que je disais, mais ce que je disais était vraiment, c'est-à-dire que c'était vraiment conséquent. On sentait qu'il y avait quelqu'un qui avait du bagage, qui avait un bagage et qui grandissait avec Dieu. Mais il y avait toujours ce problème. Moi, j'ai toujours eu pour but de réussir dans la musique, de devenir une star, d'être connu, d'avoir les filles à mes pieds, d'avoir l'argent. J'ai toujours eu ce but-là. Mais en même temps, je viens de rencontrer Dieu. Est-ce que les deux sont compatibles? Jusqu'à là, je n'avais pas encore répondu à cette question. Pour moi, je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer à aller à l'église et on va continuer à croire en ses rêves. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le 14, au mois de janvier, si je ne me trompe pas, janvier 2010, ou janvier 2010, ou allez, on va dire janvier-février 2010, il y a le pasteur, et là, c'est pas le pasteur qui avait prié pour moi le jour de mon anniversaire, mais c'est le pasteur, il y avait deux pasteurs dans l'église, et c'est le deuxième pasteur qui commence à prêcher. Ce pasteur-là, je n'étais pas forcément en contact avec lui, je ne lui parlais pas beaucoup, je lui disais juste bonjour, au revoir. On n'avait jamais vraiment pris le temps de s'asseoir et de parler. Et pourtant, le jour où il a prêché, il a commencé à raconter toute ma vie. Il a commencé à raconter toute ma vie. Il a dit, il y a quelqu'un, il est ici, il aime Dieu, il, il prend plaisir à la parole de Dieu, il prend plaisir à connaître la parole de Dieu, à grandir avec le Seigneur, mais il est bloqué dans le monde. Il a du mal à se décider. Il a un pied à gauche, un pied à droite, et il est tiède. Il est tiède. Et je savais qu'il parlait de moi. Il a dit, tu as du mal à te détacher de certaines relations et tu as du mal à te détacher de certaines habitudes. Le Seigneur te dit, je veux de toi tout entier. Et quand il dit ça, je me dis, non, c'est pas possible. Il parle de moi, il parle de moi. Là, on est en janvier, à peu près janvier-février 2010. Et il pose cette fameuse question,
Qui veut accepter le Seigneur Jésus, le Jésus en tant que Seigneur et Sauveur? Ça faisait un moment que j'allais à l'église, que je commençais à aimer la parole, que je commençais à prendre entre guillemets du galon. Je me suis levé et pour la première fois, j'ai accepté publiquement Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Donc de là, je me suis dit, c'est bon, ça y est. Eh ben non, j'ai continué encore ma musique, sauf que là, cette fois-ci, j'ai enlevé les gros mots. J'étais conscient que je ne fais pas de, je ne fais plus vraiment je ne fais plus la musique que je faisais avant, mais j'enlève les gros mots parce que je suis quand même devenu un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, je ne peux plus me permettre de dire n'importe quoi dans mes textes. Bien évidemment, je parlais de la rue, je parlais de violence et tout, mais c'était sans gros mots. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont calées un peu rap, mais c'était un peu du Kerry James, un peu du Youssoupha, un peu du rap conscient. Donc je faisais ça pour faire du bien à ma conscience. J'allais au studio, je commençais à enregistrer, mais sauf que la problématique, c'est que, étant donné que j'avais pris la décision de devenir authentique dans mes textes, les personnes qui étaient autour de moi, quand ils m'entendaient, ils disaient, mais gars, tu commences un peu à trop parler de Dieu. Faut faire attention, tu vois. De base, nous, c'est la rue. Là, je vois, tu commences à parler un peu de Dieu, faut que tu commences à doser. Sauf que j'arrivais pas à doser. C'était plus fort que moi. Dès que j'avais une instru et que je faisais de la musique, il fallait que je fasse une référence biblique. C'était plus fort que moi. Et un jour, j'ai fait un morceau, et ça devait être un morceau qui devait être sur un album que je faisais, que j'enregistrais quand j'étais dans mon ancien label. Et les gars, quand ils ont entendu la musique, ils ont dit, mais non, mais Big, on est à l'église là, mon bouc. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? On est à l'église, c'est quoi? Tu fais Sister Act, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Mais je sentais que c'était une direction artistique que je devais prendre parce que je venais d'avoir une expérience avec Dieu. Et il arrive ce fameux jour où je rencontre un frère qui s'appelle Blesserly. C'est un rappeur chrétien. Je ne connaissais pas ce terme à l'époque, un rappeur chrétien. Comment on peut être rappeur chrétien? C'est n'importe quoi. C'est ce que je me dis en tout cas à l'époque. Et on me présente à lui. On me dit, voilà, c'est le frère Blesserly, c'est un rappeur chrétien, tout ça et tout, etc. Et il commence à me parler. Il me dit, écoute, je vois un peu qui t'es, je vois un peu ta musique. Gars, franchement, faut faire attention. Tu vas à l'église. Mais la musique que tu fais, franchement, voilà, faut que tu fasses attention. Tu vois. Et je lui dis, ouais, enfin, moi je l'écoutais sans vraiment l'écouter. Il m'a dit, écoute, moi je fais du rap chrétien. Écoute, voilà, et dis-moi ce que tu en penses. Ok, donc j'écoute ce qu'il fait. Et au moment où j'écoute, je me dis, mais on peut mélanger les deux. J'étais vraiment perdu. Je me suis dit, mais comment il fait pour parler de la parole, faire du rap? Pour moi, c'était juste pas du tout compatible en fait de faire ça. Donc, on l'écoute, je l'écoute et tout, etc. Et une fois que je finis d'écouter sa musique, il y a quelque chose qui résonne en moi, mais je veux continuer quand même à prendre la direction que j'avais prise au départ. Après cela, quelques temps plus tard, je suis en train de faire des recherches par rapport à ça, et je tombe sur une de ses prédications, parce que c'était un rappeur, mais il était aussi prédicateur. Et dans la prédication sur laquelle je tombe, il dit quelque chose de super fort. Il dit, écoutez, si vous avez reçu un don, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous l'a donné. Et ce quelqu'un qui vous a donné ce don, il vous a donné ce don avec un but. La plupart d'entre vous, vous avez reçu un don, mais vous n'utilisez pas le don que vous avez reçu de la part de ce donateur avec le but avec lequel il vous l'a donné. Et là, quand j'entends ça, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai toujours eu cette capacité à écrire des textes, j'ai toujours eu cette capacité à faire de la musique. Je ne sais pas d'où c'est venu, donc j'ai compris que c'était un don que j'avais reçu de la part de Dieu. Et ce don que j'ai reçu de la part de Dieu, je me suis dit, mais en vrai, je ne l'ai jamais vraiment utilisé dans le but pour lequel je l'ai reçu. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment mis une claque. Mais étant donné que pour moi, le rap et la parole de Dieu n'étaient pas compatibles, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai dit là, j'arrête tout. J'arrête le rap, j'arrête tout. Je veux même plus entendre parler de rap, en fait. Donc quand j'ai entendu ça, c'était clair, net et précis. Pour moi, il fallait que j'arrête tout. Donc j'ai tout arrêté. J'ai décidé de tout arrêter et j'ai dit là maintenant, je donne entière. Là, je suis vraiment à fond. Non seulement j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais en plus de ça, je vais vraiment vivre entièrement pour lui. Et quand je prends cette décision-là, j'appelle un ami à moi qui à l'époque faisait des scènes avec moi et je lui dis écoute gros, moi
j'ai décidé d'arrêter le rap. Là, maintenant, je vais vivre pour Dieu à fond et tout, etc. Bref, moi, maintenant, je suis un serviteur de Dieu, ça s'arrête là, je ne veux plus entendre parler de rap. Et lui, il me répond, écoute, Victy, ça tombe bien, moi aussi, je voulais t'annoncer que je voulais plus travailler avec toi parce que je viens aussi d'avoir une expérience avec Dieu. Donc, on avait eu, nous deux, notre expérience avec Dieu. Donc, j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et de là, ben, j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'avais juste arrêté la musique. Et pendant que j'étais dans les transports, je ressens comme un chant, et c'était un chant qui s'appelait I Fly à l'époque. Et quand je ressens ce chant-là, I Fly, je me dis, waouh, c'est un morceau, enfin, ce morceau I Fly là, c'est quand même incroyable ce morceau-là. Il faut que je l'enregistre. Et c'était un morceau vraiment que j'avais clairement reçu de la part de Dieu. J'ai même pas écrit de texte. J'ai aucun archive à vous présenter pour vous montrer que j'ai écrit le texte. Et je n'ai pas écrit le texte. Et ce morceau-là, je l'avais gardé dans un coin de ma tête parce que je le répétais tout le temps pendant que j'allais au taf. Je répétais. Et il fallait que maintenant j'aille voir mon label, le Cartel Black City Music, papa, pour leur dire, les gars, je vais devenir un serviteur de Dieu, il faut que j'arrête le rap. Donc au moment où je suis parti les voir, je leur ai fait l'annonce, j'ai dit, écoutez, la famille, je vais devenir un serviteur de Dieu, il faut que j'arrête le rap. Bon, les gars, ils ont dit, ah, mais on savait, toi, on te voyait, tu commençais à dire des Jésus, tu mélangeais Jésus, la rue, c'est n'importe quoi ce que tu faisais, on savait tout ça et tout, etc. Mais sauf que tu peux pas arrêter le rap maintenant. Je dis, oh, mais pourquoi je peux pas arrêter le rap? Ils me disent, écoute, Bigti, on a un contrat en vue avec Sony Music. Pour les personnes qui connaissent la musique, qui connaissent tout ce qui tourne autour de Sony, vous savez que Sony, c'est une grosse structure. Donc les gars me disent, écoute, on a un contrat à signer avec Sony. Et dans le contrat qu'on doit signer avec Sony, vous êtes trois artistes. Et ils veulent signer les trois. Ils veulent pas en signer un de moins. Excusez-moi. Ils veulent pas en signer un de moins. Ils veulent les trois. Donc, si toi, tu dis non, on ne pourra pas signer le contrat. Donc, il faut que tu enregistres l'album pour Sony. Et à partir de là, on pourra te laisser partir. Étant donné que c'était des grands de la cité, moi, je voulais pas de problème. J'ai dit, ah, les gars vont me taper, ils vont me faire du sale, je veux pas de problème. Donc, bon. J'ai dit, bon, les gars, après que j'ai enregistré l'album, est-ce que vous allez me laisser tranquille servir mon Dieu? Ils m'ont dit, t'inquiète, t'inquiète, on va te laisser tranquille, on va te laisser servir ton Dieu, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à aller au studio. Je suis parti au studio, j'ai commencé à enregistrer les morceaux, mais j'étais toujours pas à l'aise. Parce que j'avais pris une décision de servir Dieu entièrement, et je me retrouve encore à nouveau dans un studio en train de faire du rap. C'était compliqué pour moi. Et là, il y a ce jour, ce jour-là, je l'appelle le jour des clics. Il y a un groupe d'événementiels qui me contactent, qui me disent, écoute, voilà, Bigti, nous, on aimerait t'inviter, toi, ainsi que les autres artistes de ton label, pour faire un mini-concert dans la ville. Et dans la ville où je commençais à me faire un nom. Et donc, à partir de là, j'ai fait ce concert, j'ai accepté. Et le jour de ce concert, je me suis fixé l'objectif de déclarer ma flamme à Jésus publiquement, devant le public musulman, parce que la plupart des personnes qui m'écoutaient, c'était des musulmans. Donc, j'ai dit ce jour-là, même si c'est des musulmans qui m'écoutent, je vais déclarer ma flamme publiquement à ce Jésus. Et le morceau I Fly qui était dans ma tête, j'ai cherché une instru sur Internet, j'ai adapté les paroles, je suis allé, j'ai fait le concert et j'ai chanté le morceau. Pour la première fois, j'ai chanté un morceau chrétien devant une foule qui, pour la plupart, c'était des musulmans. Wow. Et je me suis fait huer enfin, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Mais j'étais à l'intérieur de moi, j'étais juste dans la joie. C'était pas le cas des personnes qui étaient dans mon label. Eux, ils ont vu ça, ils ont dit non. Le gars, il nous fout la honte. Il nous parle de Jésus. Ils m'ont convoqué juste après. Ils m'ont dit écoute, il n'y a pas de souci. Tu n'enregistreras pas l'album. On te laisse partir. Oh, comment ça, j'enregistre pas l'album? Non, c'est bon, on a compris, tu veux servir ton Dieu? Vas-y, va servir ton Dieu. Nous, on veut plus que tu n'enregistres pas l'album, c'est pas grave, le contrat avec Sony, il est annulé. Il n'y a pas de souci. Ouf de soulagement. Je peux enfin arrêter la musique tranquillement. C'est bon, ça s'arrête là. Et alors que je suis dans les transports, toujours dans les transports, le Seigneur me parlait beaucoup dans les transports. Je reçois une parole. Et cette parole, elle est dans Éphésiens 4, 29. Cette parole, c'est la parole de mon appel. C'est la parole avec laquelle je cours jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle je fais la musique que je fais aujourd'hui. Éphésiens 4, 29,
a sonné comme une révélation pour moi, parce que j'avais pour but de complètement arrêter la musique. Pendant que je suis en train de méditer, la parole vient, Éphésiens 4, 29, et cette parole déclare, aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et quand je reçois ça, en fait, le Seigneur me fait comprendre une chose. Il me dit, mais je ne te demande pas d'arrêter. C'est pas ça que je te dis. À partir de maintenant, je te demande de continuer à faire la musique que tu fais, mais avec une autre direction, qui est celle-ci. Aucune parole malsaine ne sort de ta bouche. À partir de là, il n'y a aucun problème, puisque j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais arrêté les gros mots. Mais ce n'est pas tout. Aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc, qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, ça ne suffit plus. C'est plus ça que je te demande. C'est bon. La première partie, qu'aucune parole malsaine sort de ta bouche, c'est bon, tu l'as fait. Maintenant, voilà le deuxième but. Seulement celles qui servent à l'édifice et qui transmettent une grâce. Et quand j'ai reçu cette parole, c'est là où j'ai compris la direction que je devais prendre, la direction que le Seigneur voulait que je prenne. C'est-à-dire que ma musique doit servir à l'édifice et transmettre une grâce. Donc, maintenant, tout le monde m'a quitté. J'ai plus de label, j'ai plus de studio, j'ai plus rien. Donc, comment je vais faire cette musique qui va transmettre une grâce, servir à l'édifice? J'ai plus rien. Je suis dans les transports encore une fois, les transports. Je rencontre quelqu'un, c'est un caucasien, un blanc. Il me voit, il me dit, il hésite un peu à me parler. J'ai l'impression qu'il me reconnaît, mais qu'il hésite à me parler. Donc je vais vers lui. Je dis, ouais, excuse-moi, on se connaît. Il me dit, non, gros, écoute, moi je m'appelle Quentin, je fais de la musique. On a un ami en commun qui s'appelle Mardoché. Mardoché, c'est Marquis, celui qui m'a fait le refrain du King m'a validé. On a un ami en commun qui s'appelle Mardoché. Écoute, le jour du concert, le jour où tu as chanté, où tu as déclaré que tu appartenais à Jésus, tout ça, moi j'étais dans la foule. Moi je suis un catholique, tu vois, je vais pas à l'église. L'église, c'est pas trop un truc qui m'intéresse, mais vas-y, ça m'a grave touché ce que tu as fait. Et j'ai entendu dire que tu n'avais plus de label, que tu n'avais plus de studio. Moi, j'ai un studio à la maison. Voilà, j'ai un home studio. Si tu veux, tu peux passer et t'enregistrer tes trucs de Dieu chez moi, tu vois. Au moins, j'aurai une bonne conscience. Je vais pas trop à l'église, mais vas-y, je fais venir un mec d'église à la maison. Le gars me dit ça comme ça. Je dis, ok, bah vas-y, bah, on échange les numéros et je vais passer chez toi et on verra. Je vais voir le matos que tu as et puis on va voir comment procéder. Donc, je suis allé chez lui. Il me fait venir chez lui. Je vois le matos et quand je vois le matos, je me dis, mais c'est pas possible. Il a exactement ce dont j'ai besoin pour pouvoir enregistrer un projet. Et à partir de là, j'ai commencé à aller chez lui tous les jours. J'ai enregistré le projet, un projet qui s'appelait La Lumière du Monde à l'époque. Et un autre frère, le frère en question que j'ai appelé pour lui dire c'est bon, j'ai fini, et lui qui me dit moi aussi je veux plus travailler avec toi. Il a vu que j'avais commencé à faire cette musique, il m'appelle, il me dit écoute Big, ce que je te propose c'est qu'on monte un label et le label va s'appeler le Celeste Records. Donc, on a monté un label qui s'appelait le Celeste Records, qui était un des premiers labels gospel urbain. On l'a monté et de là, on a commencé à faire la musique que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà pour la petite histoire, pour résumer un peu ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. J'espère que, j'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous êtes encore connectés, j'espère que j'ai réussi à capter. Oui. Donc, voilà la petite histoire. Alors, euh, Amen. on va parler de l'évangélisation par la musique. Aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, on a souvent tendance à associer ça au, au cri des personnes enfin, qui marchent dans la rue et qui crient. Voilà, qui crient que Jésus revient bientôt et tout, etc. Parfois, on connecte ça, on connecte l'évangélisation que à ça. On connecte l'évangélisation que à ça. Ça veut dire que l'évangélisation à côté, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour nous, les vrais évangélistes, c'est ceux qui vont dans le métro. Les vrais évangélistes, c'est ceux qui vont dans le bus et qui parlent de Jésus, qui vont dans les places publiques. C'est ça, les vrais évangélistes. Effectivement, c'est des vrais évangélistes. Mais il n'y a pas que eux comme évangélistes. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit Jésus qui annonce que repentez-vous, le royaume des cieux est proche, il se met dans une position qui permet à ce que sa voix soit amplifiée et qu'elle soit entendue de tous.
Il se met dans une position. À chaque fois, quand on va dans la parole, on voit souvent, il était en haut de la montagne et tout, etc. Ça veut dire que quand il se mettait en hauteur, il avait la possibilité de se faire entendre. C'est pour ça qu'une foule venait à lui. Et tout ça pour dire que il n'y a pas que les places publiques sur lesquelles on doit se faire entendre. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi la musique. Il y a aussi la politique. Il y a toutes ces sphères d'influence qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est là-bas que le diable frappe. Et il faut savoir une chose, c'est que on est dans une guerre d'influence. Tu vois, c'est pas une guerre de religion. C'est pas les meilleurs c'est les musulmans, les meilleurs c'est les chrétiens, les meilleurs c'est les bouddhistes. On n'est pas dans ça. On est dans une guerre d'influence. On est dans une guerre qui fait que celui qui va prendre les cœurs des êtres humains, c'est soit le diable, soit Dieu. C'est soit tu fais partie du royaume de Dieu, soit tu fais partie du royaume des ténèbres. Maintenant, qui va influencer qui? C'est ça la question. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de. On n'est même pas dans ça. Donc le diable, il a très bien compris cela. Et comme il a compris cela, il est parti dans les sphères d'influence et il a pris la place. Et nous, les chrétiens, on accepte ça. Mais on ne doit jamais accepter ça. Parce que les sphères d'influence qu'il a mis en place, c'est des sphères d'influence qui ne lui appartiennent pas. C'est des choses qu'il a prises. Quand on prend par exemple quand on prend par exemple la musique, on a souvent tendance à dire oui, le diable, c'était le maître de la musique, c'était lui qui a créé le maître de la musique, donc faut faire attention, c'était lui le maître Lucifer et tout, etc. Déjà, on se base pas sur grand-chose pour dire ça, déjà dans un premier temps. Et puis de deux, quand le diable a été précipité, qui est devenu le maître de la musique? Où est son remplaçant? Pour vous dire, parfois, quand on dit des choses qui peuvent paraître absurdes, où est son remplaçant? Qui est le remplaçant du diable dans le maître de la musique? Pourquoi je pose cette question? Pour qu'on rentre dans notre tête que la musique ne lui appartient pas. C'est pas parce qu'il a été placé quelque part que c'est à lui. C'était pas à lui. C'était pas à lui, c'était un intendant qui était là. Certes, il avait des capacités, certes, il avait des aptitudes, mais c'était pas à lui. Ses capacités, ses aptitudes qu'il avait ont été données par quelqu'un. Donc, de la même manière que les gens disent oui, la bonne musique, c'est du diable et tout, etc. De la même manière, Dieu peut faire une meilleure musique que lui parce que c'est Dieu lui-même qui a donné ses aptitudes et ses capacités-là. La musique, c'est pas quelque chose de diabolique. La musique, lorsqu'on prend la définition de la musique, c'est s'exprimer à travers l'art. C'est juste ça. Maintenant, tu t'exprimes comment? C'est ça la question. Tu t'exprimes en disant des choses diaboliques, tu t'exprimes en parlant d'amour, tu t'exprimes en parlant de Dieu, tu t'exprimes comment? Mais sinon, la musique, c'est juste ça. La musique, c'est juste ça. Et les gens n'ont pas. Les gens, les chrétiens doivent faire super attention de ne pas trop s'éloigner de la musique, de ne pas croire que la musique, c'est quelque chose qui ne sert à rien. La musique, c'est quelque chose que Dieu aime utiliser. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que la musique est universelle. Quand il y a la fête de la musique, pour ceux qui habitent en France, vous allez vous rendre compte que quand vous allez passer dans un endroit où il y a la fête de la musique, vous allez voir tout type de couleurs. Vous allez voir tout type de catégories d'hommes et de femmes. Vous allez voir des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, etc., qui s'unissent pour écouter de la musique. Voilà la puissance de la musique. La musique a la possibilité d'unir les gens, en fait. A la possibilité de faire en sorte à ce que les gens puissent être en harmonie. La musique a la possibilité de faire ça. Donc, si nous, enfants de Dieu, on néglige ce côté de la musique-là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place parce que la nature a horreur du vide. Donc, c'est pour ça que j'encourage les personnes qui font de la musique ou même les personnes qui n'en font pas de ne surtout pas négliger la puissance de la musique. Rendez-vous compte que la musique a cette capacité de faire en sorte à ce que ça vous fasse accepter un message sans pour autant que vous le vouliez. Sans pour... Mon pasteur, mon ancien pasteur de l'ancienne église où j'étais, il avait écouté un morceau ghanéen, et le morceau ghanéen, il disait rien de bien méchant, tu vois. Il disait rien de bien méchant. C'était un morceau d'amour. Mais sauf que lui, il était très axé louange, adoration. Il voulait pas entendre d'autres morceaux que ça. Et
À chaque fois, il se levait et sans faire exprès, il chantait le morceau. Après, il disait ah, Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, pardon. Pour vous dire à quel point le morceau était puissant. Et il a écouté quoi? Il a dû l'écouter une fois. Il a écouté une fois. Et la personne qui écoutait cette musique-là, c'était son fils. Donc, il passait comme ça. Il a écouté une fois l'air de cette musique et rentré dans son âme sans son autorisation. Et ça a fait la différence. Et il a commencé à chanter la musique. Voilà la puissance de la musique. Et nous, les enfants de Dieu, on néglige ça. On laisse ça au diable. C'est juste inconcevable. On ne peut pas laisser cette puissance entre les mains de l'ennemi. Regardez la jeunesse, en fait. Regardez la jeunesse. Quand vous prenez ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, la nudité, la débauche, la plupart de ces choses-là, surtout ces deux choses-là, sont venues comment? À travers les clips. Sinon, avant, on pouvait pas voir ça normalement à la télé. Avant, c'était tabou. Avant, c'était tabou de voir une personne qui est là, qui bouge ses fesses. Carrément, je me rappelle de l'époque où j'écoutais encore cette musique-là. On mettait ces clips-là, on les mettait à minuit. Uncut, on appelait les clips comme ça uncut. On ne pouvait pas mettre ces clips-là dans la journée. Mais aujourd'hui, la musique a pris une place importante. La musique qui parle de débauche, qui parle de sexe à outrance, a pris une place importante. Et aujourd'hui, on voit ça normal. Pour vous dire la puissance de la musique. On ne peut pas laisser ça entre les mains de l'ennemi. On doit prendre ça, on doit prendre contrôle de cette musique-là. Amen. On doit prendre contrôle de cette musique-là. C'est à nous, c'est pas à lui. Lui, il a juste su mieux l'utiliser, si on peut dire ça. Et les enfants de Dieu, nous avons été ignorants et nous sommes dit, bah ça, c'est à lui. Donc il y a quelqu'un qui est chez lui, il sait faire du reggae, mais il se dit non, le reggae, c'est diabolique. Donc il laisse ça à l'ennemi. Et puis il y a l'ennemi qui va faire du reggae et qui va influencer toutes les personnes. Il y en a un autre qui sait faire du R&B. Il sait chanter, il a reçu cette aptitude de chanter, mais il se dit non, ça c'est le diable. Je peux chanter comme ça, chanter comme Usher, c'est le diable. Donc il laisse ça à Usher, et puis Usher, il influence tous nos jeunes. Et il faut prendre conscience que la musique a un rôle super important. Moi, je fais du rap. Le rap, qu'on soit entre nous, on, on peut se parler, on est en famille. Le rap dans l'église, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. En tout cas, il y a des gens, ils n'arrivent pas à concevoir comment on peut faire du rap dans l'église. C'est juste incroyable. Moi, je suis d'accord avec ces gens-là. Je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec ces gens-là. Je suis d'accord avec ces gens-là de penser que le rap est inconcevable à faire dans une église parce que à chaque fois qu'on voit du rap, on voit la violence qui va avec. À chaque fois qu'on voit du rap, on voit la débauche qui va avec. À chaque fois qu'on voit du rap, on voit des valeurs immorales qui vont avec. Donc forcément, si j'ai toujours eu pour habitude de voir le rap sous cet angle-là, pour moi, le rap, il est mauvais. Donc, si tu te mets à la place de ces gens-là, c'est normal qu'ils voient le rap de cette manière-là. Même si de base, le rap ne sert pas forcément à ça. Mais j'aimerais dire que de la même manière que le rap n'a rien fait, le rap est innocent, j'aimerais vous dire que de la même manière, le couteau est aussi innocent. Si tu as toujours vu un couteau qui a été utilisé par de la violence, tu vois, si toi, par exemple, dans ton passé, chaque fois que tu voyais un couteau, c'était avec de la violence, peut-être que c'était toi-même qui utilisais le couteau avec violence. Quand on va te demander seulement coupe le cornichon, tu vas commencer à dire non, ça c'est le diable, non, je touche pas le couteau, parce que le couteau là, le couteau, ça peut tuer les gens. Mais le couteau, il a rien fait. Le problème, c'est pas le couteau, le problème, c'est les personnes qui utilisent le couteau. Dans quel but ils utilisent le couteau? Il y en a qui utilisent le couteau pour faire du mal, il y en a d'autres qui utilisent le couteau pour juste faire de la cuisine, pour faire en sorte à ce que les gens puissent manger un bon plat. C'est de la même chose avec la musique. Le problème, c'est pas la musique n'a rien fait, la musique est innocente. La musique, elle est là pour divertir, c'est tout. La musique, elle a rien fait. Le problème, c'est pas la musique, c'est les gens qui font la musique. Qu'est-ce qu'ils disent à travers cette musique-là? Qu'est-ce qu'ils font? Dans quel but? C'est ça le problème. Et quand on commence à comprendre ça, à ce moment-là, on prend conscience des enjeux qu'il y a à travers la musique. Cette sphère d'influence qu'est la musique dans le divertissement, là, je ne parle pas de louange ni d'adoration, hein, ou les chants qu'on fait à l'église. Là, je parle vraiment de musique.
Là, bon, pour être cru avec vous, je vous parle des Daju, des Taïk. Je vous parle d'eux, là. Cette musique-là. Le style de musique qu'ils font. Je vous parle de ce style-là. Ce style-là, il n'a rien fait. Le problème, c'est qui utilise et comment est utilisé ce style. Et si on veut remonter un peu plus dans l'ancien temps, quand on prend les origines du rap, le premier texte rap, ou du moins la première musique rap, a été est sorti dans les années 60. Parce que parfois on parle de Africa Bombata, mais c'était pas Africa Bombata. C'était bien avant ça. C'est sorti dans les années 60 et les personnes qui ont fait cette musique-là, c'était des prédicateurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit en fait ce fléau toujours continuer aux States. Quand on regarde au niveau des États-Unis, lorsque les pasteurs prêchent, on va se rendre compte d'une chose, c'est que quand ils prêchent, par exemple, il y a quelqu'un qui est au piano, qui fait des sortes de, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il appuie sur le piano et le pasteur il dit Lord bless you, Lord nane, la nana. Ça là, c'est du rap. Ça c'est du rap. Moi j'appelle ça de la prédication rythmée parce que quand on prend quand on prend la définition du rap, le rap ça veut dire rhythm and poétique. Ça veut dire que c'est de la poésie rythmée, rhythm and poétique. Mais moi j'ai ma définition à moi du rap. Le rap c'est rhythm and preach. La poésie, la prédication rythmée, tu vois. Et Yes. parfois, nos pasteurs, ils font ça. Hein. Parfois, nos pasteurs, ils rappent. Moi, je suis à ICC. L'apôtre Yvan, parfois, il rappe plus que moi même. Il fait des rimes. Donc, quand on entend ça de la part de l'apôtre Yvan, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on met une instru derrière, ça c'est diabolique. Mais pourquoi ce raisonnement? Pourquoi ce raisonnement? Il n'y a rien de diabolique. La problématique, c'est parce qu'on a toujours vu ça sous le mauvais angle. Mais c'est possible de faire, de véhiculer un message, de véhiculer le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers le rap. C'est possible. Et je prends aussi l'exemple, je, vous vous rendrez compte, entre nous, prenons, regardez ce que je vais vous faire comme démonstration. Lorsque je vais chanter, vous allez vous rendre compte que la première chose sur laquelle vous allez vous attarder, c'est sur ma voix. Donc même si je vous dis des belles choses, si j'arrive, je chante, je dis Dieu va louer. Si je vous dis un truc comme ça, on va louer Dieu. Même si c'est vrai ce que je dis, même si c'est beau ce que je dis, vous êtes dérangé par ce que je dis à cause de la voix que j'utilise. Je ne le fais pas avec une belle voix. Donc, je vais passer, je ne vais pas écouter. Mais par contre, si je dis on va louer Dieu, là, vous allez davantage être focalisé sur ce que je dis. Tout ça pour dire que le rap, c'est le seul style de musique qui te permet d'être focalisé d'abord sur les paroles. C'est le seul. C'est le seul style de musique. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, quand ils commencent à faire de la musique, on va d'abord regarder leur voix. Est-ce qu'ils chantent bien? Waouh, il a une belle voix. Là, par exemple, en ce moment-là, il y a beaucoup Faveur Moukoko qui tourne partout. Wolololo. Je vous assure que si le Wololo était mal chanté, il aurait pas un tel succès. On s'attarde beaucoup sur la voix. Mais le rap, on s'attarde sur les paroles. Quand il y a quelqu'un qui va, quand il y a quelqu'un qui va chanter, on va dire, il chante quand même, il chante bien, ou on va dire il chante mal. Mais quand il y a quelqu'un qui va rapper, on va dire, j'ai beaucoup aimé ses paroles. Il a de belles paroles. Ou j'aime pas les paroles. Le rap, c'est un outil puissant. Et le diable l'a compris. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de bêtises. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Booba et de Rof. J'étais énervé pour rien. Parce que les paroles qu'il disait pénétraient à l'intérieur de ma tête. Et tout d'un coup, je me prenais pour un gangster. Pour vous dire la puissance de la musique rap. Si maintenant les enfants de Dieu prennent conscience de cette puissance-là et qu'ils ajoutent des paroles transformatrices, inspirées par Dieu, je vous assure qu'on va gagner la jeunesse. On va gagner la jeunesse incroyablement. Donc voilà, l'évangélisation à travers la musique, c'est pas quelque chose à négliger. Dieu veut faire quelque chose à travers la musique. Dieu veut faire entendre parler de lui à travers la musique. Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller dehors
Tu peux parler dehors, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas contre les gens qui parlent dehors. Je pense que c'est même très important. Mais il faut aussi aller sur les réseaux sociaux. La Bible a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. Ça veut dire que si tu dis à quelqu'un allez sans lui donner d'indication, c'est qu'il peut aller partout. Va partout. Va sur les réseaux. Va sur les plateformes de téléchargement légal pour faire en sorte à ce que ta musique soit écoutée. Va partout. Va. Va. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais peindre? Va peindre. Va peindre. Et qu'à travers ta peinture, des personnes puissent venir à Jésus. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es dans l'administration, tu es fort dans ça. Vas-y, va faire de l'administration. Va inspirer les gens. Tu es un bon orateur, vas-y, va prêcher. Allez. Et la musique fait partie de ces endroits où les enfants de Dieu, où la manifestation des fils doit se faire voir. L'évangélisation par la musique est super importante et ce n'est pas à négliger. Et j'aimerais encourager quelqu'un, et je vais m'arrêter là. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui et dire à une personne qui, par exemple, aimerait commencer la musique comme moi. Vous savez, je ne dis pas que je suis à un niveau important. Je suis encore très, très loin de ce que le Seigneur veut pour moi. Mais j'ai commencé quelque part. J'ai commencé quelque part. J'ai commencé avec rien, mais vraiment avec rien. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Et j'aimerais dire à cette personne, il y a une histoire où Jésus se met à prêcher à la foule et la foule commence à avoir très faim et soif. Ouais, faim, ils ont faim. Voilà. Et les disciples, voyant que la foule avait faim, s'approchent de Jésus et dit à Jésus, regarde, depuis tout à l'heure, tu parles, tu prêches, mais regarde, ils ont faim, ils ont besoin de manger. OK? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné que la foule a faim, que la foule a besoin de manger, Jésus, au lieu de lui-même donner à manger à la foule, il pose une question aux disciples. Il leur dit, qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Il leur pose cette question-là. Vous imaginez? C'est comme si moi, je viens voir quelqu'un qui est capable de nourrir des millions de personnes et il me dit, qu'est-ce que tu as pour qu'on les nourrisse? Mais moi, j'ai rien, c'est pour ça que je viens de voir. Si j'avais, je serais directement parti les nourrir. Il dit, qu'avez-vous? Les disciples, ils regardent Jésus en mode, oh, il peut nous demander, bon, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, OK, allongez, mettez un peu d'ordre, d'accord? Mettez un peu d'ordre au niveau de la foule et tout, etc. Classez-les bien. Voilà, vous avez mis de l'ordre, c'est parfait. Donnez-moi le peu que vous avez. Donnez-moi le petit peu que vous avez. On lui donne le peu. Une fois qu'on lui donne le peu, il rend grâce, il multiplie les pains, les poissons, il distribue. Tout ça pour dire quoi? Que tu veux peut-être commencer la musique ou quelque chose en particulier. Je parle de musique, mais c'est parce que voilà, ça m'est plus familier. Et tu te dis, j'ai pas de producteur. Tu te dis, j'ai pas de studio. Tu te dis, en fait, j'ai rien, j'ai pas de connaissances, je peux pas, j'ai rien. Laisse-moi te dire que Dieu ne fait rien avec zéro. Tu as forcément quelque chose. Tu as forcément quelque chose. Tu vois, peut-être les 100 euros que tu as, c'est l'argent que tu peux aller dépenser pour faire une séance studio. Peut-être les 100 euros que tu as, c'est l'argent que tu peux dépenser pour acheter une instru et commencer à travailler sur une instru. En fait, le peu que tu as, ne le néglige pas. Parce que si avec le peu que tu as, tu mets un peu d'ordre, comme Jésus a dit à ses disciples, mettez un peu d'ordre dans la foule, placez-les bien. Si tu mets un peu d'ordre dans ton quotidien, dans ton emploi du temps, euh, si tu mets de l'ordre autour de toi, dans ta vie, etc., tu mets de l'ordre dans ta relation avec Dieu, tu mets de l'ordre dans le temps que tu utilises à faire travailler ce don et tout, etc. Si tu mets un peu d'ordre avec le peu que tu as, le Seigneur peut faire multiplier et nourrir des personnes. Tout ça pour dire que moi, tout a commencé par un contact. J'ai attrapé quelqu'un. Il avait un home studio
un petit home studio très humble. C'était pas un gros truc, hein. Et j'ai dit, OK, Seigneur, voilà ce que j'ai. Et là, avec ce peu que j'avais, j'ai réussi à faire un projet. Et ensuite, le projet m'a permis de faire d'autres projets, qui m'ont permis de faire d'autres projets et qui m'ont permis de faire d'autres projets. Ne néglige jamais le peu que tu as. Peut-être que le peu que tu as, c'est une carte son. Peut-être que le peu que tu as, c'est ton ordi portable. Regarde, il y a l'histoire d'un artiste qui s'est fait connaître comment il a pris, il a pris le portable de son pote, il a dit filme-moi, je vais faire un freestyle, je vais le mettre sur Facebook. Il a commencé à se filmer, il a fait son freestyle, il a mis sur Facebook. Excusez-moi, il a commencé à se filmer, il a fait son freestyle, il a mis sur Facebook. Une fois qu'il a mis son freestyle sur Facebook, il s'est fait repérer par un label. Le label l'a appelé, le label l'a signé. Gros contrat, il a pu sortir un album et il vit maintenant de sa musique. Pourquoi? Parce que le peu qu'il avait, c'était le portable de son pote. Il a commencé comme ça. Donc voilà, que personne ne néglige le peu qu'il a, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines. Et c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément l'habitude d'intervenir de cette manière. Tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu prophète, apôtre. Je suis loin d'être ça. Moi, je suis un simple frère, un simple frérot, un artiste qui aime Dieu, un artiste qui aime parler de la part de Dieu, qui aime faire du bien aux gens. Je suis juste un simple artiste. Mais tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est très flatteur. Gloire à Dieu. Mais voilà, je suis juste un simple artiste qui a pour but de faire en sorte à ce que les personnes qui m'écoutent puissent faire un pas, qu'il y ait vraiment un avant et un après m'avoir écouté. Donc voilà la famille. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis désolé, je suis arrivé en retard et j'ai été long. Donc voilà, merci à vous en tout cas la famille. Amen, amen. Wow. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce temps? Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. Amen. Wow. amen. Qui était béni par ce message? Moi, je suis très béni par ce message. Alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Ok. En tout cas, Amen. nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Amen pour son serviteur. On a été richement bénis et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour d'avoir disposé son serviteur qui nous a apporté la parole. Merci beaucoup, Big T. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est pas vraiment un acquis. C'était pas évident qu'il soit là, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, il a pu se rendre disponible. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps. Il a dit quelque chose à la fin de très important. Et pendant qu'il parlait, il y a une pensée qui me venait. C'était que il y a certaines personnes, par exemple, qui savent chanter au milieu de nous et qui ont à cœur d'évangéliser. Il faut savoir qu'il y a des types de chants. En fait, il y a des chants pour l'évangélisation. Je prends un exemple. Il y a Emmanuel Boiffaut, si je ne me trompe pas, il y a un chant qui dit « Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution ». En fait, c'est un chant d'évangélisation. Donc, le Seigneur peut vous inspirer des chants d'évangélisation. Lorsque les gens vont entendre, ces personnes seront touchées. Il y a des personnes qui peuvent être touchées parce que vous parlez de leur situation. Ça peut être la guérison, ça peut être la dépression. Surtout en France, il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées, qui connaissent la dépression. Donc, le Seigneur peut vous inspirer un chant sur la dépression, de sorte à ce que lorsque la personne va écouter ce chant, non seulement elle sera touchée par le message, mais elle va savoir qu'il y a Jésus qui peut, au fait, la visiter dans sa situation de dépression. Donc, juste pour dire que pour évangéliser, comme il a dit, souvent, tu peux juste utiliser ton téléphone. Tu enregistres un chant que le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu peux prendre un temps de jeûne, tu dis, Saint-Esprit, inspire-moi un chant pour toutes les personnes qui vivent dans la dépression, toutes les personnes qui sont confrontées à la pornographie, toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont même plus l'envie de vivre, toutes ces personnes, par exemple, qui se sentent seules, etc. Et le Saint-Esprit va t'inspirer ce chant. Tu prends juste ton téléphone, tu enregistres, ou même tu peux demander à quelqu'un pour te filmer, tu mets sur YouTube, sur Facebook, les gens vont partager, et le Saint-Esprit va faire son travail. Amen. Pour dire, pour évangéliser, on n'a pas forcément besoin de grands moyens. Il suffit juste de prier, de laisser le Saint-Esprit s'inspirer, et tu utilises les moyens que tu as. Au fur et à mesure, le Seigneur lui-même te donnera beaucoup plus de moyens pour toucher plus de personnes.
Amen, amen, amen. Donc, juste encourager chacun à vraiment partager la parole de Dieu autour de lui. Aujourd'hui, on a vu l'évangélisation par la musique. Comme Big T l'a dit, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi des personnes qui peuvent évangéliser donc, par leur profession, par des associations, par des écrits, des livres, etc. Mais le plus important, c'est de pouvoir annoncer l'évangile. Et dès l'instant que tu décides de le faire avec le talent que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit lui-même va t'ouvrir des portes. Ça ne sera pas des connexions divines ou simplement par des moyens qu'il va te donner, un matériel pour pouvoir le faire. Amen. Donc, nous allons prier pour recommander l'homme de Dieu au Seigneur et nous laisser. Donc, merci à chacun d'avoir participé à ce